Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur payant de la suite Microsoft Office, Excel, je vais vous montrer donc comment vous pouvez convertir les nombres que vous connaissez en nombres romains. Vous allez donc utiliser Excel. Ici, j'utilise Excel 2013. Voilà, j'ouvre Excel. Donc, si ce n'est pas votre programme par défaut pour l'affichage et la modification des feuilles de calcul, vous avez ce message. Voulez-vous sélectionner les types de fichiers qu'Excel doit ouvrir? Vous pouvez cliquer sur oui ou vous pouvez cliquer sur non, peu importe. Et nous, on a accès à nouveau classeur. Voilà. Donc, on est sur un classeur vierge qui est, comme vous le voyez par défaut, classeur 1, qu'on va renommer tout de suite, dès à présent, fichier enregistré sous. Et là, vous allez l'enregistrer sur l'ordinateur, sur le bureau par exemple. Après, vous pourrez aller le mettre tout de suite directement à l'endroit désiré, bien sûr. Je vais l'appeler nombre underscore romain. Vous pouvez laisser le type sur classeur Excel, qui aura pour effet de l'enregistrer en XLSX, le format le plus récent. Sinon, on va prendre aussi pour les versions antérieures en classeur Excel 97-2003. Notez ici le grand nombre de formats, de types de fichiers plutôt. Voilà. Et c'est sur le bureau. Enregistré. Et voilà, le nom apparaît à la place de classeur 1. On va taper ici tout simplement nombre. Et à côté, on va marquer nombre romain. Pardon. On agrandit ici. Voilà. On va mettre 1, suivi de 2. On sélectionne les deux et on étire. Voilà, on pouvait même aller plus loin pour prendre le 9. Voilà. On va prendre le 10. Et on va encore étirer. Vous pouvez même le faire dès le début, hein. Mais c'est pour vous remontrer. Donc on va aller jusqu'à là. Mais là, vous voyez, j'ai recopié en fait plusieurs fois le 10. Donc, vous devez sélectionner deux cellules avec le même pas, le pas de 1 ici. Et lorsque vous voyez le plus noir en bas à droite, vous maintenez le clic gauche de la souris et vous descendez, vous étendez la sélection. Vous voyez marqué 19 en infobulle rectangulaire. Donc là, ça s'arrête à 20, normalement. Exactement. Vous pouvez aller plus loin encore. On en reprend 2 au minimum pour montrer l'exemple. Et Excel comprend tout de suite. Et on va continuer, 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 continuer. Voilà. Je vais m'arrêter à 100 pour le moment et on verra plus loin après. Voilà. Donc on a nos nombres de 1 à 100. On va taper la formule suivante. Égale
R-O-M-A-I-N, qui convertit un chiffre arabe en chiffre romain sous forme de texte. Voilà. Et il faut donc mettre entre parenthèses donc les nombres, la plage de nombres. Voilà. Donc voilà qui est fait. Et on va voir ce que cela donne, déjà en fermant la parenthèse et en appuyant sur la touche Entrée. Vous voyez qu'automatiquement le chiffre arabe 1, nombre arabe 1, a été converti en nombre romain 1. Si je sélectionne, donc, ici, la cellule B2, qui reçoit donc le résultat de la formule, et que je me mets donc en bas à droite, où je vois le signe plus noir en gras, et que j'appuie avec le clic gauche de la souris que je maintiens, et si j'étends la sélection vers le bas, on va voir ce que cela fait. Vous avez automatiquement la conversion en nombre romain, et c'est tout à fait exact. Le 2 s'écrit bien comme ça, le 3 comme ça, le 4 comme ça, le 5 comme ça, et ainsi de suite. Nous allons maintenant noter d'autres nombres. Alors, on peut mettre des nombres intermédiaires entre, par exemple, si entre la cellule 100, si entre la ligne 102 et 103, vous voulez insérer une autre ligne, vous faites un clic droit dedans et vous faites insertion. Et là, on va mettre 200. Ensuite, on peut mettre 300. On peut mettre 336 par exemple. 400, 425, 500, 505. Ensuite, on peut mettre 600. On peut mettre 616. On peut mettre 700. On peut mettre 800. Mais avant les 800, on peut mettre bien sûr 768 par exemple, ou 726, peu importe. 800, 888. Ensuite, on va faire 900, 999, 1000, 2000, 2020, et comme demain nous serons en 2021, on va mettre 2021 pour cette formation spéciale pour vous en mode nombre romain. De la même manière que vous utilisiez la première cellule réceptrice de la formule ou la dernière qui contient la formule, ici, vous pouvez toujours étendre. Et vous voyez le signe plus noir. Alors il vous faut être bien patient, être bien dessus. Et là, vous voyez marqué « Faites glisser pour étendre une série ou remplir une plage de cellules ». C'est ce que nous faisons avec la poignée de sélection. Et on va jusqu'en bas. Et donc, vous voyez ici
Donc, comment s'écrit 2020? 2m, 2x pour mm, ça fait 2000, 2 fois le m, et xx, ça fait 20. Donc 2000 plus 20 égale 2020. Et là, il suffit de rajouter le 1, et vous avez 2021. Vous savez maintenant comment très facilement, dans le tableur Excel, dans une feuille de calcul d'un classeur, comment, après avoir tapé des nombres arabes, ceux que nous utilisons tous les jours, les convertir en nombres romains, et donc sans faire de faute possible. Voilà, vous avez ici donc un petit symbole qui vous indique que la formule de cette cellule fait référence à une plage ayant des nombres supplémentaires adjacents. Donc, si on se met là, on s'arrête à 101. Ce qu'on va faire, on va voir jusqu'à quel numéro de ligne on s'est arrêté. En descendant, on s'est arrêté à la ligne 122. Donc, dès à présent, tout de suite ici, dans la barre de formule, vous pouvez, après avoir cliqué avant la parenthèse, appuyer sur la touche retour arrière du clavier qui se trouve au-dessus de la touche entrée du clavier. C'est la flèche qui va vers l'arrière. Vous supprimez ainsi les caractères qui ne sont plus valables et vous remplacez. Vous vous mettez à la fin et vous appuyez sur la touche entrée. Et là, donc, vous avez la formule complète des cellules prises entre A2 et A122. Et pour répercuter de nouveau la formule complète et corriger, vous faites la même action jusqu'en bas. Voilà, maintenant allons voir qu'ici on est en cellule A2 jusqu'à 122, A3 jusqu'à 123, parce que, pourquoi? En fait, automatiquement, il y a une incrémentation de 1 pas, donc qui correspond à un pas de ligne supplémentaire. Donc, en ligne 123, actuellement, on n'a rien. Mais on pourrait rajouter un nombre si on le voulait. On peut mettre 2022, par exemple. Et là, automatiquement, la formule se remplit dans la colonne adjacente qui reçoit la formule. Et donc, vous pouvez aller dans Formule et voir les différentes formules. La formule récente, elle n'y apparaît pas. On va aller voir les différentes formules pour ainsi voir de quel type de formule il s'agit. Donc ça, c'est un petit bonus en plus qui vous montre les formules pour voir la liste de toutes les formules. Et ça peut vous donner des idées de ce que vous voulez rechercher. Vous les voyez et vous descendez. Et vous voyez que Romain est une fonction de maths et trigonométrie. Donc, si vous vous posiez la question de savoir de quel type de formule il s'agit, vous le savez dès maintenant, maths et trigonométrie. Et lorsqu'on clique par exemple sur cette cellule et qu'on va dans maths et trigonométrie,
et qu'on appuie sur romain, on a cette fois-ci les arguments de la fonction qui apparaissent. Donc voilà la méthode avec l'assistant. Donc on va aller taper ici, en allant ici, dans arguments de la fonction, et là on sélectionne, en se rendant au début, tous les nombres, donc jusqu'à la ligne 123, on retourne sur la languette pour être de nouveau dans les arguments de la fonction. Après l'argument nombre qui est obligatoire et qui est écrit en gras et qui correspond au chiffre arabe que vous voulez convertir ou à la plage de cellules de chiffres arabes que vous voulez donc convertir en nombre romain, vous pouvez aller sur type et voir que type est le numéro qui détermine le type de chiffre romain qui doit renvoyer la fonction. Donc là, je ne pourrais pas vous dire à quoi ça sert. On peut aller sur aide sur la fonction. C'est un lien qui va s'ouvrir. On a l'aide d'Excel. Il est facultatif, bien sûr, puisqu'il n'est pas en caractère gras. Ça représente un argument déterminant le type de chiffre romain que vous souhaitez obtenir. Le style peut aller de classique à simplifié, c'est-à-dire devenir plus concis à mesure que les valeurs augmentent. Reportez-vous à l'exemple romain égale 499 égale 0 ci-dessous. On déroule l'ascenseur, soit avec la molette de la souris, soit en faisant un clic gauche maintenu sur l'ascenseur. Voici les types, donc, dans le deuxième argument facultatif. 0 ou omis, c'est le style classique, celui que nous utilisons. Plus concis, voir l'exemple. Alors, on va voir l'exemple. Je vais agrandir ici. Donc, on va voir tous les types. Le type 1 qui se nomme plus concis. Alors, c'est celui-ci. Vous voyez que les résultats diffèrent. Vous avez une version plus concise 2, une version plus concise 3 et des versions simplifiées. Donc, ici, la version simplifiée est vraiment simple puisqu'en fait, la barre verticale représentant comme un I majuscule, c'est le 1 et le D, c'est le 500. Donc, c'est 500 auquel on enlève le 1 et le nombre que l'on enlève est toujours placé avant. Sinon, ici, 499, c'est un peu compliqué là. Je vous conseille dans ce cas-là d'utiliser la version simplifiée. Et là, on va taper 4. Donc, vous pouvez revoir ici les types. Vous avez aussi vrai, qui est la même chose que 0, et faux, qui est la même chose que simplifié. Donc, voilà donc les 7 types d'arguments déterminant le type de chiffre romain que vous souhaitez obtenir. Donc on fait OK. Ici, la formule renvoie valeur, parce que bien sûr, à côté, il n'y a pas de valeur. Je vous conseille donc de mettre la formule au bon endroit, c'est-à-dire dès le départ,
du tutoriel, mais c'était pour vous montrer, bien sûr, comment faire avec les arguments de la fonction. Mais ça fonctionnera tout à fait. La preuve, si par exemple, on crée une nouvelle feuille, ici, et qu'on refait ce que je viens de faire, pour vous prouver que ça fonctionne bien, je vais simplement prendre 2 nombres, ou 3, pas plus. On va prendre aussi ce nombre-là. Ils ne sont pas dans l'ordre, peu importe. Et on va prendre 2021 encore une fois. On se met donc ici, clic droit, insertion, on tape nombre arabe. Merci beaucoup à eux, sinon on n'aurait pas les nombres. Et ensuite, on marque nombre romain. Du temps de Jules César, etc. et même avant. Ensuite, on fait comme ça pour tout voir. On peut styliser si on veut. Allez, on va mettre un peu de style. Ça va faire beau. Donc, on va faire comme ça. Et on va voir, donc, tout simplement, je vais me mettre en gras. Voilà, CTRL G, voilà, pour mettre en valeur les titres de colonne. On peut se mettre en italique aussi, CTRL I et CTRL S pour souligner. Non, c'est CTRL U, pardon, parce que CTRL S c'est enregistré, bien sûr. Donc, on s'auto-corrige, bien sûr. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire encore pour styliser tout ça, on va aller dans police, ici. On peut changer la police. On va prendre Candara, voilà. Couleur, on va prendre ça. Et là, par exemple, on choisit une couleur où on peut mettre des effets, par exemple, ou même un thème. Allez. Donc ça ne fonctionne pas forcément, les thèmes, ici. Mais bon, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner encore. Et prendre un style, voilà, peu importe. Voilà. Donc, ce que je vais faire aussi, je vais sélectionner tout ça. Je vais aller ici, dans les bordures. Et faire une bordure épaisse en encadré, suivi ensuite en retournant dans la flèche descendante avec le clic gauche, toutes les bordures. Et donc ça a enlevé la première bordure que j'avais mise. Mais ce qu'on peut faire, on peut tracer des bordures. Vous voyez? Donc on va là. Voilà. Donc ça fait un peu plus stylisé encore. Et là, dès à présent, maintenant, on va arrêter la mise en forme. Donc c'était pour vous montrer qu'on peut tracer des bordures aussi. Donc ça, c'est des bonus que je vous mets encore en plus
qui peuvent être intéressants. Voilà, à la main, si vous êtes patient. Voilà. Et voilà. Et ce qu'on peut faire maintenant, en retournant donc ici, je vais sortir on peut effacer les bordures et là on a une gomme et vous la passez et là ça s'efface. Ici on va retourner donc sur toutes les bordures et on sélectionne d'abord tout le tableau et on va sur toutes les bordures. Donc on retourne ici et là tout simplement on va dans formule, maths et trigonométrie, romain, on va ici, là on clique avec le bouton gauche, on reclique sur le même symbole ou qui lui ressemble un peu et on va donc, pour vous montrer, voilà, on a la visibilité sur le tableau, on sélectionne les quelques cellules qui nous intéressent ici, elles apparaissent bien ici, c'est bien de A2 à A4, on va là, dans type, on va mettre vrai. OK. Et là, vous remarquez qu'il y a un problème avec la valeur. Donc, comment faire? Aide sur cette erreur. Correction d'une erreur valeur-erreur. Donc, vous avez ici qu'il y a un problème dans la façon dont on a entré la formule. Donc, on va de nouveau se référer à ce qu'on a vu auparavant. Ça, c'était un cas particulier que je voulais vous montrer parce que ça peut vous arriver, ça. Donc, on voit tous les cas de figure. Donc, on retourne ici. Et là, dans la formule, on va supprimer et on voit donc ici, comme vous le voyez, les types. Donc on va mettre simplifier en sélectionnant. Et donc maintenant on va se remettre ici à la fin de la formule où le curseur clignote et on valide avec entrée. Et là on voit qu'on a un problème de nom, car en fait c'est pas de chiffres romains qui nous intéressent, c'est les arguments avec des nombres de 1 à 4 notamment. Donc je ne vais pas vous remontrer comment on fait pour revoir les différents types. Vous allez voir la vidéo un peu plus tôt, en arrière, et on tape 4. Donc il faut bien taper les valeurs que vous voyez juste avant le tiret. 0, 1, 2, 3, 4. On se met là, on valide,
Et là, on a un problème de valeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ce qui se passe si on tape la formule ici. On l'a ici, qui apparaît. Espace ou non espace peut-être. On va mettre donc ici à 3. Donc 3. Alors je ne sais plus si c'est virgule ou point virgule. On va voir. Oui, c'est point virgule. Et on met 4. Et là, je ferme la parenthèse et je valide. Là, ça fonctionne. Et donc, pourtant, juste auparavant, j'ai tapé la même formule. Donc, on va voir jusqu'à quelle valeur on peut indiquer les chiffres romains. Si je mets 9999, j'ai toujours un problème. Si je mets maintenant 5000 ici, j'ai un problème de valeur. Si je mets 3000, ça marche. Si je mets 4000, il y a un problème de valeur. Alors je vais mettre, on va voir, 3999. Donc, vous voyez qu'en fait, les nombres pris en compte pour les chiffres romains vont de 1 à 3999. C'est dommage qu'on ne puisse pas aller au-delà. Il faudra voir ainsi comment faire éventuellement pour aller plus loin. C'est donc assez limitatif par rapport au nombre, sachant qu'il existe donc des sites, par exemple, pour parler d'autre chose, qui vous donnent des dates très précises. Qui vont à des dates antérieures à l'an 100 et qui vont vraiment très loin dans le futur. Mais ici, c'est limité. Donc, il faudra peut-être, soit par le biais de formules ou de Visual Basic, ou que les développeurs de Microsoft Office puissent intégrer tous les nombres possibles, même les nombres négatifs, et sans limite. Donc, c'est pour ça que volontairement j'ai tâtonné pour vous montrer tous les cas de figure, pour que vous ne soyez pas perdus. Donc on a vu tous les cas de figure pour convertir des nombres arabes et en nombres romains. Vous avez vu la formation complète sur les nombres arabes et nombres romains avec Excel 2013. Cette formation est terminée, c'est à vous.